à tous, bienvenue c'est Angie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, en réalité, je ne vais pas faire une seule vidéo, je vais faire toute une série de vidéos pour vous proposer des exemples de tirages avec le Mystic Woods. Le Mystic Woods, c'est mon nouvel oracle aux éditions Très Daniel, dont les illustrations sont de Maréva Lambert. Je vous l'ai présenté déjà en review, je remettrai les liens sous la vidéo si vous souhaitez voir l'intégralité de cette présentation. Donc là, dans cette série de vidéos, je vous ferai toute une playlist, comme ça ce sera beaucoup plus facile pour les retrouver. On va aller faire un à un tous les tirages que je propose dans le livret. Ça vous permettra de les utiliser peut-être plus facilement si vous débutez les cartes, ou tout simplement de voir comment on peut interpréter aussi les cartes. Voilà. Et puis ça vous donne aussi des exemples de tirages, puisque tous les tirages que je propose peuvent être utilisés avec un tarot ou bien un autre oracle, bien évidemment. Alors c'est parti, il y a plus d'une dizaine de tirages, donc on va se lancer dans cette série de vidéos. On se retrouve tout de suite avec votre tirage. Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour des méthodes de tirage avec mon nouvel oracle, le Mystic Woods. Donc dans cette vidéo, on va aller voir le tirage à une carte, donc l'énergie présente, par exemple la carte du jour. On ira voir également le tirage mystique à 3 cartes. Et des petits conseils pour une lecture aussi intuitive. Alors on va commencer par le tirage à une carte, donc cette méthode elle est assez connue. Il suffit tout simplement de brasser les cartes et de tirer une carte de la manière dont vous le souhaitez. Alors déjà au niveau du brassage, vous avez cette méthode traditionnelle. Vous pouvez également brasser les cartes façon poker avec le Mystic Woods. C'est assez simple puisque les cartes sont de taille moyenne, hein, donc elles sont faciles à prendre en main et elles se mélangent très très bien. Et ensuite, vous avez donc soit la méthode où vous allez étaler toutes vos cartes sur la table et en prendre une, ou bien comme moi, prendre tout simplement, garder les cartes en main et puis aller, voyez, aller vers la carte qui vous appelle. Moi, j'aime beaucoup faire comme ça. C'est très très rare que j'étale mes cartes. Déjà parce que ça me permet de gagner du temps, mais aussi parce que j'aime bien les toucher et les ressentir et les imprégner de mes énergies. Donc j'aime bien faire comme ça et avoir la carte qui vient à moi. Alors, donc pour notre tirage des énergies présentes, la carte du jour, nous avons la carte du pont. Alors sur la carte, vous avez 3 mots-clés: transition, transformation, acceptation. Vous pouvez utiliser votre intuition et faire une lecture intuitive avec ces 3 mots-clés, ressentir comment l'énergie du pont, elle peut se transposer à ce que vous vivez actuellement. Donc ça va être très personnel, ça dépend de ce que vous vivez, parce que pour certains, le pont, il va résonner dans une énergie très matérielle. Vous pouvez être en train de déménager, de changer de travail. Ça peut être une période de vie où vous êtes en séparation. Ça peut être une période de deuil, d'acceptation, de transformation du corps. Ça peut être plein de choses. Donc, il faut vraiment à chaque fois l'adapter à ce que vous vivez. Donc, de manière intuitive. Et ensuite, vous pouvez aller dans le livret. Donc, c'est la carte 10. Et dans le livret, vous avez donc 5 mots-clés. Donc, on a en plus évolution et cycle. Vous avez le message général. Vous avez le message par domaine, donc professionnel, matériel, domaine relationnel et sentimental. Et vous avez le message de guidance, donc le message d'éveil. Donc, par exemple, le message d'éveil vous dit: la carte du pont invite à accueillir l'inconnu et la nouveauté sans résistance et avec optimisme. Un cycle se termine. Vous êtes arrivé au terme d'un processus. La transformation de la situation est inévitable. Voyez dans cette renaissance la possibilité d'améliorer la situation présente. De l'autre côté du pont, un autre chapitre vous attend déjà. Donc vous pouvez par exemple, pour le tirage à la journée, lire ce message-là. Si vous avez un domaine en particulier qui vous appelle, eh bien lisez-le. Et puis bien sûr l'énergie générale que je vais vous lire aussi. Cette carte annonce le fait de franchir une grande étape. Comme Oli qui traverse le pont magique, vous êtes face au destin. Un cycle se termine, une évolution est en cours. Les transitions de vie sont souvent inconfortables comme toutes les métamorphoses. Elles requièrent une foi absolue en soi et dans les forces de vie. Vous pouvez emporter avec vous certains bagages, d'autres resteront derrière vous. Nous sommes en perpétuelle évolution. La nature est source d'inspiration.
Rien n'est immuable et tout se transforme. La traversée du pont vous invite à ne pas avoir peur d'évoluer et de vous renouveler. Donc voilà un exemple de tirage du jour. Ensuite, on va faire le tirage à 3 cartes. Donc le tirage à 3 cartes, le tirage mystique, je vous en ai mis plusieurs. Donc vous avez le passé, présent, projection, message de mon enfant intérieur, donc ses besoins, comment l'accueillir et l'aider, ce que notre connexion va nous apporter, défi actuel, origine du blocage, clé d'évolution, votre énergie, celle de votre partenaire, l'union, énergie à libérer, énergie à accueillir, équilibre à trouver, ma lumière, mon ombre et un conseil, la blessure, le remède et l'évolution. Donc voilà par exemple voilà, des méthodes. Donc tout dépend de votre besoin, tout dépend de ce que vous vivez actuellement. Alors on peut faire un exemple, on va faire un passé, présent, projection tout simplement. Donc comme précédemment, on brasse les cartes à la manière voilà, qui nous correspond le plus. Vous pouvez aussi purifier vos cartes, hein, bien sûr, avant. Et on va aller chercher 3 cartes. Et on transpose toujours à sa situation. C'est surtout ça qui est important. Et surtout, laissez votre intuition vous parler. C'est-à-dire que votre intuition, elle va être canalisée aussi. Donc, non seulement vis-à-vis des mots-clés, mais aussi surtout de l'illustration. Comment vous allez avoir tout de suite des informations en tête qui vont venir. Quand vous allez voir ce chat posé sur le livre, ça va vous évoquer quelque chose. Vous pouvez déjà ressentir des messages venir. Donc là, on est dans le passé. Donc dans le passé, moi, ce qui me vient là, sans même regarder les mots-clés, c'est des recherches qui ont été faites. C'est l'idée de chercher, d'une formation, d'une compréhension, d'une curiosité. Aujourd'hui, on est dans une énergie, vous voyez, de famille, de cocon, de refuge, de stabilité. Et là, avec cette énergie de l'horloge, on a quelque chose qui demande de la patience. Donc là, ce que je ressens, finalement, c'est une énergie où, par le passé, il y a eu quelque chose qui a été commencé. Alors peut-être une formation, de l'écriture, de quelque chose, des démarches, une rencontre, pourquoi pas, ça peut être ça. Ça peut représenter aussi les secrets du passé, le passé, je dirais. Là, aujourd'hui, on est dans une énergie où on est en train de construire quelque chose. On est en train de construire peut-être un foyer. Ça peut nous dire aussi que ça concerne des démarches, hein, quelque chose qui concerne un foyer. On est en train, moi ce que je ressens ici, c'est qu'aujourd'hui on est dans l'idée que ça se stabilise. Quelque chose qu'on a commencé dans le passé est en train de se stabiliser. Avec l'énergie de l'horloge, ça peut nous dire qu'il y a encore besoin de progression, que ça va finalement donner un résultat sur le long terme. Ça peut nous dire aussi que là, les choses vont bouger. Ce que je ressens, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose qui a été commencé par le passé, qui aujourd'hui est en train de prendre vie, de se stabiliser, mais peut-être aussi d'être un peu dans la stagnation, et qu'aujourd'hui, et que demain, pardon, dans le futur, il va y avoir comme un événement qui va enclencher un mouvement. Voilà mon interprétation. Je l'interprète bien évidemment avec mes filtres, avec ma situation personnelle. Chacun va transposer à ce qu'il ou elle vit. Alors, vous pouvez utiliser les mots-clés et bien sûr aller ensuite, hein, pour chaque mot, aller à chaque carte, aller voir dans le livret d'accompagnement. Donc ça, c'est un exemple encore. Donc voilà pour cette petite méthode. Donc par rapport à la lecture intuitive, donc le tirage du Coven, ce que j'appelle donc la lecture intuitive du Coven, il s'agit de tirer 3 à 5 cartes et de les associer entre elles afin de les interpréter comme une bande dessinée qui raconte votre histoire. Soyez attentif aux détails des illustrations, aux symboles, aux couleurs dominantes, aux mots-clés. Vous pouvez recouvrir les cartes. De toute façon, même pour le tirage à une carte, même pour le tirage à 3 cartes, vous pouvez bien évidemment aller chercher plus de détails en les...
Alors, ce que je ressens ici de manière très intuitive, puisque c'est le but de cette lecture, c'est qu'il y a quelque chose à protéger. Ici, on doit se protéger peut-être euh, de conflits, de jalousie, d'une énergie extérieure qui est en totale opposition avec cette énergie du cœur qui est au centre. Donc ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment l'énergie ici de ne vous en faites pas. On voit que vous êtes dans une situation qui peut être un petit peu compliquée, que ça vous touche énormément. Restez intègre, restez vous-même, mais le bonheur en quelque part est protégé de cette situation. Je pense aussi que le cœur a besoin d'exprimer quelque chose. Donc pour certains, on peut y voir également l'idée que vous êtes en sécurité ici et maintenant pour vous exprimer clairement. Ça peut être aussi un appel de votre cœur, parce qu'avec le mot-clé rébellion, je ressens que le cœur a envie d'entrer dans une quête personnelle. Et on vous dit, vous avez le feu vert ici pour suivre cet élan du cœur. Donc voilà un exemple de tirage intuitif. Donc là, il n'y a pas de passé, présent, futur ou de moi, l'autre personne, etc. Il n'y a pas d'intention sur chacune des cartes. On peut vraiment le lire en miroir. On peut vous voyez, on peut faire résonner les cartes entre elles. On peut le lire de manière comme un Lenormand, voilà, de gauche à droite. C'est intuitif, c'est chacun en fait écoute les messages qui lui viennent. Et ça va être très personnel et c'est en se faisant surtout confiance que ça vient. Donc voilà les amis pour ces méthodes de tirage. On se retrouve prochainement dans une autre vidéo avec d'autres tirages. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos remarques, vos questions. J'y répondrai avec plaisir. À très vite avec le Mystic Woods.